Maintenant, nous allons voir les paramètres généraux de Google Agenda. Pour pouvoir accéder à ces paramètres, il faut aller sur la petite molette en haut à droite, ce symbole que l'on retrouve également sur les Android, paramètres. Ce qui est très sympathique dans la nouvelle version de Google Agenda, c'est que les paramètres généraux étaient complètement isolés des paramètres de chacun des agendas. Ça veut dire qu'on peut tout à fait, en passant en revue tous ces paramètres généraux, modifier tous les paramètres qui sont transversaux à tous les agendas. Première chose, la langue et les régions. Vous verrez que tous ces liens ici amènent à la même page, c'est simplement des encres qui défilent petit à petit dans la page. Alors si on est dans langues et régions, on choisit bien évidemment le français, la France, on peut changer bien si jamais on est dans un autre pays ou on veut une autre langue. Le format horaire qui peut être mis en format matin, après-midi, AM, PM, ou en format 24 heures. Pour ma part, je préfère le format 24 heures. Après, on peut définir des fuseaux horaires, donc un fuseau horaire principal, bien vérifier qu'il est sur Paris, si vous êtes en France. Et puis, vous pouvez mettre un fuseau horaire secondaire, éventuellement, lorsque vous vous déplacez, de façon à lorsque vous créez un nouvel événement, vous puissiez choisir à quel type de fuseau horaire cet événement est rattaché. Pour éviter, lors des voyages, de se trouver confronté à un dilemme, vous cochez cette case-là, qui va automatiquement voir à quel fuseau horaire vous êtes rattaché, en fonction de votre position. Vous pouvez éventuellement afficher ou pas l'horloge mondiale. Alors si vous affichez l'horloge mondiale, vous allez vous retrouver en situation, ici sur le côté, d'avoir un certain nombre de villes affichées, et savoir pertinemment à quelle heure l'on est en fonction des localités. Après, on continue. Donc, on peut rajouter plusieurs villes. On continue. Donc, dans les paramètres des événements, vous pouvez choisir la durée par défaut des événements. En général, on choisit l'heure. Mais si vous avez beaucoup de rendez-vous, au quart d'heure, à la demi-heure, vous pouvez tout à fait choisir différentes horaires. On peut cocher éventuellement la case réunion abrégée de façon à ce que les événements se chevauchent pas trop. C'est-à-dire, ça va terminer l'événement 5 minutes plus tôt lorsque c'est 30 minutes et 10 minutes plus tôt lorsque c'est 1 heure. Est-ce que, lorsque vous faites des invitations, vous invitez d'autres personnes? Est-ce que vous voulez autoriser les autres personnes à voir la liste des invités, voire ces autres personnes à inviter d'autres personnes, voire à modifier l'événement? Pour ma part, quand j'invite certaines personnes, je ne souhaite pas modifier l'événement, mais je les laisse en inviter d'autres, c'est pas forcément obligatoire, et voir la liste des invités. Est-ce que vous voulez avoir des notifications de bureau, ce qui va dire que vous allez avoir des affichages ici qui vont apparaître automatiquement, ou des alertes, ou les désactiver? Est-ce qu'elles doivent être sonorisées ou pas? Est-ce que vous ajoutez des appels vidéo lorsque vous utilisez Google Hangout ou d'autres services? Après, on a des options d'affichage. Afficher les week-ends. Si vous ne travaillez pas le week-end ou vous ne voulez pas que ça apparaisse, vous pouvez désafficher le week-end. Afficher tous les événements refusés, les numéros de semaine, ça c'est très pratique. Lorsqu'on vous demande des rendez-vous à tel type de semaine, la numéro 22 ou la 23 ou la 30, je ne sais quoi. Est-ce que vous voulez réduire la luminosité des événements passés? Ça permet de mettre en gras les événements présents et futurs et en beaucoup plus faible, en affichage relativement estompé lorsque les événements sont déjà passés sans les enlever pour autant. Est-ce que vous voulez afficher les agendas côte à côte en mode vue jour? Dans ce cas de figure, le premier jour de la semaine, est-ce qu'il est lundi ou est-ce qu'il est dimanche, selon le calendrier chrétien? Et là, c'est très important, quelle est la vue personnalisée que vous choisissez? C'est-à-dire que vous allez avoir, lorsque vous êtes sur un agenda, la possibilité d'avoir des vues au jour, semaine, mois, année, planning, et une vue personnalisée. Pour ma part, je l'ai choisi en 3 semaines. Donc, ici, 3 semaines. Est-ce que vous avez un agenda secondaire ou pas, du style chinois, hébreu et autres? Est-ce que vous souhaitez recevoir automatiquement dans votre agenda des événements qui soient générés à partir de vos mails? Par exemple, vous réservez un billet d'avion, un billet de train, automatiquement il va s'afficher dans votre agenda sans faire quoi que ce soit. C'est très pratique. Par contre, il faut bien être sûr que l'affichage soit visible que par vous. Il ne s'affiche pas automatiquement. Ça peut être seulement moi.
Est-ce que vous voulez activer les raccourcis clavier? C'est assez intéressant pour pouvoir gagner du temps. Voilà à peu près les paramètres généraux que l'on peut avoir pour régler Google Agenda.